Bonjour à tous. L'invité du 100% Info, c'est Monsieur Niamié Atoubré, étudiant en master de géographie. Vous êtes également le président de la Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences, l'IPEC. Oui. Alors, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, le plaisir est pour moi. Alors, vous faites la promotion d'une bonne culture électorale. Mais c'est quoi une bonne culture électorale? La culture électorale, c'est le fait que les citoyens se sentent concernés quand on parle d'élection, se sentent impliqués. Donc, en ce moment, l'élection devient pour eux un devoir des citoyens, une obligation morale. Donc, ça devient pour eux un acte qui leur permet de s'exprimer, de choisir celui qui va diriger les peuples, mais aussi de sanctionner ceux qu'ils jugent qu'ils ne font pas bien ce qu'ils ont à faire. Alors, aujourd'hui, quelle relation les Ivoiriens ont-ils avec le vote? Je peux dire que c'est une relation de méfiance. Méfiance dans la mesure où on a tendance à dire que le vote ne sert à rien, les choses sont connues d'avance, les gens nous promettent des choses et ils ne réalisent jamais. Donc du coup, il y a le désintéressement en fait. Parce qu'on se dit, on vote pourquoi à la fin? Si on doit voter et rester toujours dans la même situation, dans les mêmes conditions, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, d'où le désintérêt des populations pour la politique, indirectement. Est-ce que cela ne pose pas aussi la question de la relation qu'aujourd'hui les citoyens ont avec la politique? Bien évidemment, bien évidemment. Vous savez, en politique, c'est sur l'offre que les gens surfent. Vous avez en face une population qui est pratiquement à moitié analphabète. Vous avez une population qui n'est pas véritablement informée sur les compétences de chaque autorité. Qu'est-ce que le maire fait? Qu'est-ce que le député fait? Donc, du coup, comme on a en face une population appauvrie, une population assoiffée de perspectives, on surfe sur ces choses. On fait des promesses, souvent même qui ne relèvent pas de notre compétence. C'est-à-dire? Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple. Quelqu'un qui veut être député, qui vient dire qu'il va construire des écoles, des routes, etc. Et bizarrement, vous partez dans des campagnes, c'est devant le député qu'on vient faire les doléances. On dit, bon, on n'a pas de château d'eau, on n'a pas ceci. Et lui aussi, il se plaît bien à dire, votez-moi, si je suis élu, je fais ça, il n'y a pas de souci. Et donc, il finit, il est élu, il ne fait rien. Et après, on dit, les gens, ils ne disent pas la vérité, ils nous promettent des choses, ils ne font pas, etc. Alors, est-ce que les populations elles-mêmes n'ont-elles pas la mémoire courte? Je préfère dire que les populations doivent se responsabiliser. Parce qu'ils savent ce qui se passe. Ils savent que c'est chaque 5 ans qu'on va voir nos dirigeants, ceux qui veulent nous diriger, entre guillemets. Donc chaque 5 ans, on profite pour dire ce qu'on a dit, puisque c'est là seulement on peut les voir pour leur parler. Donc en ce moment, c'est pourquoi je dis, si les populations se responsabilisent, si les populations sont véritablement informées du rôle de chaque autorité, de chaque responsable, à partir de ce moment, ils vont savoir à qui s'adresser, ils vont savoir qui doit faire quoi. Et à partir de ce moment, je pense qu'ils ne vont pas se jeter dans la gueule du loup, aller demander à un député de construire des routes, etc., etc. Alors, quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du vote en Côte d'Ivoire? Le constat, il est amer, il est clair, c'est que les Ivoiriens ne s'intéressent pas aux élections. Ils ne s'intéressent pas. Je peux vous donner des chiffres, ça donne froid dans le dos. Vous prenez en 1990, on était à 12 millions de personnes. Il n'y a eu que 2 millions de votants. Venez en 2010, combien d'années plus tard? Au moment où on avait 20 millions d'habitants, il n'y a eu que 4 millions d'électeurs. Je prends l'année 2010 parce que c'est l'année où les élections ont suscité assez d'engouement, où tous les grands, ce que j'appelle les 3 grands, étaient dans la balance. Donc tout le monde se sentait concerné. Mais malgré tout ça, on n'a eu que 4 millions d'électeurs. Mais ça pose un véritable problème. Lequel? C'est que ça pose le problème d'abord de la représentativité de la population. Est-ce que la population pèse dans le jeu politique? Est-ce que la population pèse dans les prises de décision? Mais ça pose aussi un problème de légitimité. Je ne parle pas de légalité, ça relève du droit, mais de légitimité des autorités. Est-ce que ceux qui sont là, c'est vraiment ce que la population veut? Mais puisqu'ils ne votent pas, sinon puisqu'elles ne votent pas, elles sont obligées de s'en contenter. Mais est-ce que ces personnes ont la légitimité vis-à-vis du peuple? Et si on approfondit, peut-être on aura le temps un autre jour, vous allez voir qu'aujourd'hui,
Il y a des populations qui aiment se rendre justice, mais ça montre aussi le fait qu'il y a une méfiance entre le peuple et les dirigeants. Se rendre justice à quel niveau? Souvent, il y a des situations où normalement ça doit relever des compétences de l'État, on doit laisser la justice faire, tout ça. Mais puisqu'il n'y a plus de confiance dans la société, ils préfèrent agir, soit on attaque lui qui est fautif, bon, lui qui est supposé être fautif, et puis bon, c'est tout. Alors que dans un État de droit, chacun a sa place, chacun a son rôle à jouer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette relation-là, elle est bien établie? Alors, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui la sociologie de l'électorat ivoirien? Alors, je ne vais pas m'hasarder à mener une réflexion comme un sociologue, je vais m'appuyer sur l'expérience. C'est qu'il y a plusieurs catégories d'électeurs en Côte d'Ivoire. Il y a ceux qui votent par idéologie, donc on approuve l'idée, on approuve le programme, donc on vote sur cette base. Et ils sont très peu? Ils sont très peu, il faut le dire. Il y a des gens qui votent parce que c'est le candidat de leur parti politique. Donc ça veut dire que même s'ils présentent le programme le plus bidon de la planète, comme c'est le candidat de leur parti, donc on le vote. Supporte. Il y a des gens, parce qu'il faut dire aussi qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de militants. Vous prenez les grands partis, ceux qui ont des cartes de membres en Côte d'Ivoire, ils sont très peu. Il y a beaucoup de gens qui votent par affinité, par ethnicité. C'est mon frère. Chez nous, par exemple, il y a un adage qui dit « Quand ton frère est dans quelque chose, ton nom ne se perd jamais ». Ça veut dire là où il est, c'est comme tu es là. Et donc, comme tu es là, tu dois le suivre. Et c'est en cela qu'on va parler du suivisme politique. Donc, il y a plusieurs catégories d'électeurs en Côte d'Ivoire. Très bien. Mais vous en parliez un peu tout à l'heure. La plupart des électeurs sont analphabètes. Alors, comment est-ce que ces électeurs-là peuvent prendre le temps de lire entre les lignes des projets de société de candidats? Vous savez, quand un leader politique est sincère et qu'il est sérieux, quand il vient en campagne, il ne doit pas se baser seulement sur des slogans. Je viens pour le développement, ça ne veut rien dire, absolument rien. Je viens pour le développement. Je sais où chercher l'argent. Je suis le candidat du peuple. Je suis le candidat des jeunes. Ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'il faut dire alors au peuple pour l'appâter? Le contenu, c'est quoi? Qu'est-ce que je propose? Et il doit avoir la possibilité d'expliquer non seulement son projet, mais de dire où il va tirer l'argent pour financer. Sinon, c'est trop facile, cher monsieur. Je peux proposer aujourd'hui un programme très alléchant, mais et le financement? Un programme qui n'est pas chiffré, ça devient de la démagogie. Ça devient un discours de politique. C'est de la propagande. Donc, les hommes politiques doivent faire l'effort d'expliquer au peuple. Mais en même temps, ceux qui se réclament de la société civile comme nous doivent se donner les moyens pour expliquer clairement aux populations qu'on ne choisit pas les dirigeants par affinité ethnique. Prenez la peine, demandez à vos enfants qui sont allés à l'école d'expliquer le bien fondé du programme que vous partez voter. Parce qu'en fin de compte, ça vous engage et ça engage votre avenir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement du vote rassure les lecteurs ivoiriens? Vous savez, on a connu un moment très trouble avec la crise post-électorale, tout ça. On sait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont encore ça en mémoire. C'est pourquoi nous faisons partie de ceux qui, jour et nuit, demandent à l'État de Côte d'Ivoire de tout faire pour mettre en place une CEI consensuelle. Pour ne pas que des gens aient la possibilité de contester les résultats à tout moment, parce que de la contestation naît les crises. Si aujourd'hui il y a une CEI qui apaise tout le monde, je pense que ça peut redonner confiance. Mais maintenir certaines personnes qui ont eu un certain niveau d'implication dans les crises que nous avons connues, ça ramène toujours l'Ivoirien à l'image de la crise post-électorale. Et en ce moment, ça va jouer sur la participation des élections. Alors, pour terminer, en 2-3 mots, parlez-nous de la LIPEC, votre organisation. Merci. La Ligue panafricaine pour l'éveil des consciences, c'est un mouvement qui prône la responsabilisation de la jeunesse. Ça, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur. Parce que, comme on le dit, une population responsable a des dirigeants responsables. Une population qui refuse la prostitution électorale. Mais je vous fais un calcul simple. Supposons que chaque 5 ans pour des élections, quelqu'un, tu as 100 000. Ça veut dire, tu t'es vendu partout, tout ça, tu as 100 000.
En 5 ans, quand tu calcules par jour, ça te fait autour de 57 francs CFA. Donc c'est pour ça que tu as fait ça. Mais voyez quelqu'un qui a passé tout son temps à acheter les gens. Il s'est présenté 2 ou 3 fois et il a échoué. La 3e fois, il est élu. Mais M. Herman, qu'est-ce qu'il va faire? Mais rien, il vient retirer son argent. Parce qu'en ce moment, il ne doit pas sa légitimité à la population, mais à sa poche. Donc il vient pour remettre ce qu'il a investi dans sa poche. Donc il faut avoir une population responsable. Une jeunesse aussi qui sait critiquer, qui sait proposer, mais dans le respect. Dans le respect. Une jeunesse aussi qui sait débattre. Oui, tout à fait. Une jeunesse qui sait débattre, qui sait accepter la contradiction. Je ne suis pas d'accord, j'envoie mes arguments sans injure, on débat. Quoi qu'il en soit, c'est dans la confrontation d'idées, c'est dans les divergences qu'on arrive à tirer le meilleur pour une société. Je vous remercie, très bonne journée. Merci.